Bonjour, juste avant d'ouvrir cet atelier, je suis allée ramasser une citrouille dans mon jardin. Avant de la cuisiner et de la déguster, je vous propose de la croquer à l'aquarelle. J'observe bien ma citrouille et je constate que elle s'articule autour de deux attaches, autour de ce pédoncule et de l'autre attache qui est en vis-à-vis à l'opposé. Tous les quartiers de ma citrouille partent de ces deux attaches ou de ces deux boutons. En posant mon croquis, je fais toujours partir ma pointe graphite d'un de ces boutons et je le fais aller jusqu'à l'autre. Dans mon geste, je le suggère et ça apparaîtra forcément dans mon dessin. Bien sûr, on estime tous que la citrouille est orange, donc je vais partir d'une couleur orange, mais pas très vive, par contre avec une certaine intensité. Je choisis comme base de couleur pour le fruit un orange de Chine auquel j'y associe une autre couleur transparente, le terre verte. Et je vais essayer de jouer avec ces deux tonalités. En observant bien le fruit, vous pouvez également remarquer tout un jeu d'ombre et de lumière. Une lumière qui se situe sur les hauteurs de mes quartiers et également une lumière sur les côtés les plus exposés. Et en opposition, on va retrouver des ombres sur l'intérieur des quartiers et également sur les parties les plus à l'opposé de l'arrivée de lumière. Pour mettre en couleur, je choisis un pinceau qui a une réserve d'eau un petit peu conséquente, un numéro 0. En fait, je vais travailler avec la tranche de ma touffe pour poser la couleur orange au niveau de chaque quartier. Je pars du côté le plus ombré du quartier, je tire ma couleur vers le haut en suivant les bordures de mon quartier. Avant que ça ne sèche, j'estompe très légèrement pour laisser suggérer la lumière qui se posera sur cette partie-ci du quartier. Donc je reprends du orange, je repars de la base de mon bouton qui était ici, mais je pose la fleur de ma touffe que ici, et petit à petit je tire et je remonte vers le pédoncule en écrasant bien ma touffe, puis en arrivant en haut je l'affine. Je recommence, je mouille mon pinceau, je vais prendre mon orange de Chine, je teste ma pointe pour savoir si ma réserve d'eau est correcte. Puis je viens sur ma feuille pour poser en partant du bas et je le tire vers le haut. Je l'affine très vite pour laisser beaucoup de blanc qui vont suggérer le reflet de la lumière. Et une fois que j'ai posé, j'estompe. Et là où quelques imperfections se sont dessinées, je les laisse, je les contourne. Je suis en train de travailler sur la partie qui va être la plus à la lumière. Donc j'estompe très rapidement ma remontée d'orange de Chine pour justement laisser passer le plus possible la lumière. Là, je constate que j'ai pas assez mis d'intensité. Donc je repars avec la tranche de la touffe de mon pinceau. J'essaie de ne pas avoir de gestes trop brusques pour respecter les rondeurs de mon fruit. J'augmente encore en intensité pour faire jouer les volumes. Là, je suis sur la partie qui tourne de mon fruit, donc la partie qui est la plus à l'ombre, mais elle prend quand même la lumière dès qu'on arrive sur la partie la plus haute de la citrouille ou des quartiers. Je n'hésite pas à tourner ma feuille. Je suis sur mes genoux. Je peux bénéficier d'une grande souplesse dans ma manière de faire et d'appréhender mes gestes sur le papier. Le bouton non visible du fruit est là et si je remonte avec la forme de l'ellipse, j'arrive ici au niveau de ce quartier
pour le poser avec toute la rondeur que ça nécessite. Et le dernier quartier part de derrière le pédoncule. Il est un petit peu caché par le pédoncule. Maintenant que la base de la couleur dominante est posée, je pose la terre verte par-dessus le orange de façon extrêmement légère. Je fais très attention à ma réserve d'eau et là par exemple je trouve que j'en ai trop, donc j'éponge le ventre de ma touffe pour diminuer la réserve d'eau sans toucher à la couleur que j'ai mis sur la pointe de ma fleur. Et après je peux poser le terre verte sur certains quartiers. Je la pose en respectant les mouvements que j'avais suggérés lors de la pose de l'oranger de Chine, c'est-à-dire que je reprends le même principe de découpe de quartier. Je n'essaie pas de passer et de repasser avec la touffe de mon pinceau sur la couleur encore fraîche parce que dans ce cas-là, je vais laver la couleur. Je sens également le besoin de poser un peu de beige. Je choisis un sienne naturel, également une couleur transparente. Et donc je le superpose à l'oranger de Chine et aux terres vertes. Je profite également d'être avec le sienne naturel pour poser la couleur sur le pédoncule. Donc je remonte du fruit et je pars dans la tige. J'estompe un petit peu. J'y vois également une petite touche de vert, donc j'y remets de la terre verte. Même sur la tige, j'ai laissé une bonne partie de blanc pour suggérer la lumière. Venant de la gauche, elle éclaire mon fruit sur sa partie haute, également sur la partie haute de la tige. Pour peindre les ombres qui sont sur la citrouille, je change de pinceau, je choisis un 3-0 et je vais poser mes ombres par-dessus toutes les couleurs que j'ai déjà mises. Je vais faire des poses plus fines, plus étroites, puisque mes ombres ne recouvrent pas la totalité de mes quartiers. J'opte pour un bleu indigo. Je pose ma couleur dans le sens de mes quartiers en remontant et j'estompe immédiatement et j'essaie de contenir les ombres sur la partie basse de mon quartier. Je fais quartier par quartier. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle de l'eau et de la diffusion des intensités. Je pose également une ombre sur le pédoncule. Il me reste à poser l'ombre portée de la citrouille. Elle a la forme de mon fruit, donc elle est plus ou moins ovale. Pour cela, je rechange de pinceau. J'ai besoin d'un pinceau avec une forte réserve en eau. Mon ombre donc va être bleu indigo. Et après avoir mis beaucoup d'eau dans la touffe de mon pinceau, je prends le bleu indigo et je le pose à partir de l'épicentre du point de touche de la citrouille sur la table. J'ai posé l'essentiel du bleu et de suite après je viens poser de l'eau propre sur toutes les parties extérieures du bleu pour permettre à ce bleu de se diffuser et de former l'ombre au gré du séchage. J'estime que j'ai pas mis assez de bleu, donc j'en ai repris et j'en repose tant que mon eau n'est pas sèche, et tant que c'est pas sec, je peux toujours rajouter du bleu, de l'eau et jouer avec tout cela. Volontairement, j'ai laissé une petite marge de papier blanc entre l'ombre et la citrouille, car on devine légèrement un peu de lumière. De là où je suis, je ne vois pas le point d'impact de la citrouille sur la table, donc je ne peux pas le matérialiser. La citrouille est maintenant croquée en aquarelle. Il ne nous reste plus qu'à la découper pour la cuisiner et la déguster. Bonne aquarelle, bon appétit, à très bientôt.